Chers frères, chères sœurs, chers amis qui nous regardez, soyez les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous depuis l'auditorium de l'église à Campinas, São Paulo. Nous voici donc au message 18, dont le titre c'est Emmanuel, Dieu avec nous. La lecture biblique c'est Matthieu 1, versets 22 et 23. Aujourd'hui, j'ai eu une communion avec certains frères et je leur ai posé la question suivante. Je leur ai demandé, est-ce qu'ils savent ce que Dieu a fait en plein chaos, en pleine rébellion de Satan dans cet univers et aussi à la chute de l'homme lorsque la corruption et le chaos se sont installés dans toute la création. L'homme est tombé et est devenu pécheur. Et il n'y a aucun juste. La manière que Dieu se fait chair sans se mélanger au péché. Quel est le miracle par lequel Dieu a pu envoyer son Fils sauvant les pécheurs, prenant la forme de la chair humaine, toutefois, sans aucun péché. Nous rendons grâce à Dieu, car dans son infinie miséricorde, dans son infinie sagesse, il a envoyé son Fils à la ressemblance de la chair pécheresse. Et en lui, toutefois, il n'y avait aucun péché. Pourquoi? Parce qu'il est né d'une vierge, d'une femme appelée Marie. Bien, mes frères, c'est une chose puissante que Dieu a accomplie parmi nous. Jésus n'a pas connu le péché, mais Jésus est venu prendre la forme de la chair pécheresse que vous et moi avons. Mais nous rendons grâce à Dieu car, alléluia, Dieu avait déjà annoncé cet évangile dans Genèse 3 lorsque l'homme est tombé. Genèse 3, lisez, Genèse 3, lorsque le serpent a trompé la femme. Allons d'abord lire 2 Corinthiens 11, qui traite du même sujet. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le serpent le plus rusé de tous les animaux, la personnification de Satan, a trompé Ève. Car Apocalypse 12 dit qu'il est le séducteur du monde entier. Il a la capacité de tromper le monde entier. Et il a trompé Ève. Mais Ève est tombée. Elle a été trompée. Elle a trouvé l'arbre dont le Seigneur avait dit qu'il ne fallait pas manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle a trouvé que cet arbre était bon à manger et désirable pour ouvrir la connaissance. Alors, elle en a mangé et en a donné à son mari. C'est ainsi que s'est passée la transgression de l'homme. Dieu avait dit de ne pas en manger. Le péché est entré dans le monde, Romains 5, 3. Et avec le péché, la mort s'est étendue à tous les hommes, car tous ont péché. Bien-aimés frères, comment sauver cet homme? Et nous, généralement, maintenant, je veux m'adresser à l'audience. Le plus souvent, on a un concept. Le plus souvent, les frères masculins, et nous culpabilisons, nous accusons plutôt les femmes de la chute.
quelqu'un qui se tourne vers sa femme et qui dit, c'est à cause de toi que l'humanité est en train de souffrir, à cause de ton erreur. Vous avez déjà pensé à cela? Oui ou non? Aujourd'hui, je vais racheter les femmes. Car la chute est venue par une femme, mais aussi le salut est venu par une femme. Allons-y. Genèse 3. Dieu promet donc à la femme. L'homme n'a aucune participation en cela. Chapitre 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, du serpent, entre ta postérité et sa postérité. Il s'agit d'une seule postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Très intéressant. Dieu promet à cette femme qui a été trompée par le serpent, disant que d'elle sortira la descendance ou la semence qui apportera le salut et qui écrasera la tête du serpent. Bien-aimés frères, c'est la semence de la femme, la descendance de la femme. Vous, les hommes, écoutez bien ce que je dis. C'est la semence de la femme et non la vôtre. C'est de la femme. Car l'homme n'a aucune participation en cela. Vous le saviez? Si l'homme avait participé, Jésus ne serait pas né sans péché. Mais Jésus est né sans péché. Il est venu de la femme. Comment est-il venu de la femme? Matthieu chapitre 1, Seigneur Jésus. Verset 16 dit ceci. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ici, il dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Ici, il ne parle pas de Joseph. Non, Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent. Donc, Marie, la Vierge, se trouva enceinte par la vertu de l'Esprit Saint et non par Joseph. C'est par la vertu de l'Esprit Saint. Le verset 20, comme il y pensait, lorsque Joseph pensait à ces choses, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est venu sous la forme d'un homme, sous la forme de la chair par Marie, mais il n'a pas participé au péché. C'est pour cela que Romains 8.3 est très clair dans ce sujet. Ouvrez votre Bible dans Romains 8. Je crois que ce verset va briller davantage devant vos yeux. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La chair est quelque chose de terrible. Et à cause de cela, la loi était infirme, n'avait pas la force de traiter notre chair. Mais nous rendons grâce à Dieu, car Dieu a fait cela à travers Jésus. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable. Il s'agit tout simplement d'une ressemblance. Durant la conférence, j'ai montré ce graphique de la ressemblance de la chair sans péché. Et par cette ressemblance, Dieu a condamné le péché dans la chair. Je vais continuer à lire. Dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que
Oui, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a condamné le péché. C'est merveilleux. Il n'a pas participé au péché, mais il a participé à la chair, la ressemblance de la chair pécheresse. Et en cela, il pouvait sauver son peuple de ce péché, de leur péché ou de ses péchés. Donc, dans une live que j'ai fait de l'Institut, on parlait des réseaux de soins, tout ça, comme j'ai un peu parlé des femmes. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse au début pour parler un peu de cela. Je voudrais vous poser la question suivante, homme. Pourquoi le serpent dans le jardin d'Éden a rencontré une femme, uniquement une femme? Vous avez pensé à cela? Pourquoi tout simplement la femme? Où était l'homme? Demande à ton mari. Où est l'homme? Où était l'homme? Je vais vous lire le chapitre 2 de Genèse. Lorsque Dieu a dit au verset 18, l'Éternel Dieu dit, en fait, bien-aimés frères, ça c'est l'inspiration que le Seigneur vient de me donner. J'ai mon synopsis ici que je n'ai pas encore utilisé. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide. Cet homme a besoin d'une aide. Pensez à votre mari tout seul, il n'arrive pas à s'en sortir dans ce monde. Il a besoin de ton aide, oui ou non? Qui ici est d'accord? Les femmes. Qui est-ce qui est d'accord? L'homme est objectif, mais en même temps, il est désordonné dans beaucoup de choses. Il a besoin d'aide. Et Dieu lui a donné cette femme pour être une aide. Cette femme qui est une aide prend soin de tout afin que cet homme puisse accomplir la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est une femme. Une femme. Elle est femme secrétaire, elle est femme de ménage. La femme qui aide. Elle est femme. Aidez-moi. Quoi d'autre? J'ai déjà parlé de mère. Elle est femme mère, femme. Hein? Elle est tout, n'est-ce pas? Elle est infirmière. C'est la femme qui fait les valises. Et Jonas, où est Jonas? Jonas voyage beaucoup avec moi au nord. Et j'ai découvert une chose. Il ne sait pas faire une valise. C'est Regina qui fait tout pour lui. Et parfois, il se plaint. Il dit à Regina, il a oublié ceci, il a oublié cela. Et j'ai dit, toi, pourquoi tu ne fais pas tes valises? Je ne sais pas faire. Je connais des maris. La femme, le matin, doit tout arranger, les vêtements, le matin, car il ne sait rien prendre, ni prendre pantalon, chemise, ni un caleçon. Excusez-moi de le dire. Qui ici est comme cela? Je ne veux pas vous exposer. Je ne veux pas vous exposer. C'est pour cela, frère, cette femme était dans le jardin. Elle cherchait à aider Adam. Adam, qui sait, peut-être qu'il était tranquille quelque part, méditant comment servir Dieu. Et la femme se préoccupait, elle se faisait du souci pour tout faire afin que le mari puisse servir Dieu. Vous avez déjà pensé à cela? Remerciez Dieu pour votre femme. Je suis en train de racheter les femmes, n'est-ce pas? Elle est assise. Ai-je raison, oui ou non? Ta femme n'a pas besoin de savoir où tu vas, n'est-ce pas? Mais peut-être elle arrange toutes les choses, n'est-ce pas? Donc, frère, ne culpabilisez pas les femmes pour la chute. Oui, Adam en ce moment-là. Donc, frère, et la côte que le Seigneur l'Éternel a pris, il a formé la femme et l'homme dit, celle-ci est chair de ma chair, os de mes os, je l'appellerai femme, car
l'homme, elle a été prise. Et l'homme quittera son père et sa mère, deviendront une seule chair. Quand j'étais étudiant, j'ai habité dans les maisons communes. Vous savez ce que c'est, la République? C'est en fait des maisons, les étudiants se joignent et ils payent ensemble la maison, ils habitent ensemble, ils étudient. Sans la femme, votre maison serait comme une maison commune. Ai-je raison, oui ou non? Il y avait un qui, qui vivait avec nous, il, il se rasait tous les jours et il laissait l'évier. L'évier était rempli de barbes coupées et il ne nettoyait pas. C'était des caleçons jetés par-ci, par-là, des vêtements par-là. Nous rendons grâce à Dieu pour la femme. Vous devez rendre grâce à Dieu pour votre femme, car la femme est une aide, une auxiliaire. Cette nuit, tu vas remercier ta femme, OK? Quand tu vas rentrer à la maison, Proverbe 31, verset 10. La femme vertueuse. Cette femme n'existe pas. Cette femme idéale, elle n'existe pas. Si tu regardes cette femme fait tout. Elle se fait du souci pour tout. Oui ou non? Oh Seigneur Jésus. Je ne sais pas si je vais parvenir à lire tout cela afin que vous compreniez. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas de défaut. Je pense que la version King James actualisée explique mieux. Attendez que je vois si je parviens à l'ouvrir. Version King James. Ici. Voilà. Son mari a confiance. Verset 11. Et les misères n'entreront point dans sa maison. Si vous avez une bonne maison, le mari a une pleine confiance en la femme et la misère n'entre point dans sa maison. Verset 12. Comme il est dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Je vais lire la version actualisée. Cette femme exemplaire fait toujours le bien à son mari et jamais le mal. Une bonne chose, n'est-ce pas? Je vais lire directement dans la version King James actualisée. Peut-être que ça vous amène à comprendre mieux. Et elle procure de la laine et du lin et elle travaille d'une main joyeuse. Car à cette époque, la femme n'avait pas, il n'y avait pas de magasin avec des vêtements prêts à porter. Il fallait tisser, il fallait filer le lin et tisser. Donc, la femme devait choisir le lin et la laine pour tisser. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, c'est-à-dire qu'elle va loin chercher. À l'époque, il n'y avait pas de supermarché ni d'épicerie du coin. Il fallait aller loin pour acheter des choses pour le foyer. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Vous voyez, quelle femme elle est. Elle ne laisse aucun membre de sa maison sans aliments, sans nourriture prête. Enfin, d'un côté, je vous vois déjà penser. D'un côté, j'élogie la femme. De l'autre côté, l'Église doit être comme ça. Je ne sais pas si vous parvenez à absorber cela. Ça, c'est la tâche de l'Église. L'Église doit prendre soin de la nourriture des personnes de la maison, de la laine, du lin, de quoi se vêtir, de quoi manger. On va penser déjà à cela, OK? Verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert du fruit de son travail. Ça veut son salaire et non le salaire du mari. Donc, du fruit de son travail, elle plante une vigne.
Cela veut dire que l'Église aujourd'hui doit faire cela. Elle scinde de force ses reins et elle a fermé ses bras. Ses bras sont fermes et vigoureux pour aller dans les rues, n'est-ce pas? Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Dans la vie d'église, il faut que les choses soient productives. On peut se réunir, avoir la même réunion tout le temps, 20 ans, 30 ans, et rien ne change. 20 et 30 personnes dans les mêmes églises et aucun changement. Il faut qu'il y ait un gain. Seigneur Jésus, où suis-je? Même la nuit, sa lampe ne s'éteint pas. Avec talent et délicatesse, elle prépare les fils de lin et de laine pour tisser les vêtements. La famille, elle coopère avec les peu pauvres et les nécessiteux. Vous coopérez. Le vrai jeûne, c'est de prendre soin de ces pauvres qui sont dans les rues, ceux qui sont dans les besoins, qui sont dans les rues. Ils sont sous le joug de Satan. Allons les libérer. Ouais, Père, où suis-je? Maintenant, n'est-ce pas? Lorsque l'hiver rigoureux s'amène, elle ne craint pas, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. J'ai pris soin des frères de l'Église. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de lin fin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Son mari est un juge. Son mari juge les causes. Son mari est important. Alors, elle prépare toutes choses à la maison afin que son mari soit tranquille. Qui est ce mari, bien-aimé frère? Christ, aujourd'hui, est mort et ressuscité et est assis à la droite de Dieu. Il attend le moment du jugement. Romains, Jean 5, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Ceci est notre Seigneur Jésus. Jean 5, je pense que c'est 22. Jean 5, 22. C'est cela, n'est-ce pas? C'est où? Ici, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Qui est le juge? C'est le Fils, c'est Christ. Et l'Église, c'est pour cela que Christ est assis à la droite de Dieu. L'Église doit tout préparer la nourriture aux membres, à ses enfants, les vêtements, et accueillir les nécessiteux, les affamés. Allons faire cela? Oh Seigneur Jésus, où sommes-nous? 24, n'est-ce pas? Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Frère, notre meilleur vêtement, ce n'est pas des choses remplies d'ornements, mais c'est force et dignité. Et elle se rit de l'avenir, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Frère, nous ne pouvons pas vivre comme une église paresseuse. Ses fils se lèvent et elle la dit heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ne recherchez pas la beauté physique. Ce corps n'est pas un corps permanent. C'est le moyen par lequel nous allons acquérir ce qui est permanent. Donc, n'accordez pas beaucoup de valeur à l'apparence, bien que nous devons prendre soin du corps. Où suis-je? La femme qui craint l'Éternel
est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Frère, j'ai ouvert cette parenthèse au début pour racheter un peu le rôle de la femme. Nous n'accordons pas souvent beaucoup d'importance à la femme, au rôle de la femme. On la relègue au deuxième rang comme à ce soir. Bien-aimés frères, tout comme le Seigneur a accordé de la valeur à l'Église, car l'Église aujourd'hui coopère avec le Seigneur, aide le Seigneur pour terminer cette ère. Principalement, nous, de la dernière génération, de l'ère finale, de l'ère de l'Apocalypse, Dieu a réellement besoin de son Église. Et nous rendons grâce à Dieu car il est en train de former son armée. On venait de chanter l'aurore, le psaume 110, verset 3, et cela est en train de se passer parmi nous, ce miracle de l'aurore. Non seulement son peuple se présentera généreusement à la convocation, mais aussi les jeunes, les adolescents, les enfants. Ils tombent du ciel comme un cadeau du Père au Fils, comme des gouttes de rosée. Frère, cela est impressionnant. Je suis réellement émotionné en voyant l'inclusion de nos jeunes adolescents et enfants. Oh Seigneur Jésus. J'ai dit à mon neveu le plus âgé, il a 13 ans, j'ai dit que je veux qu'il aille au CPF. Le frère, suivi par les adultes, il va dans les rues pour expérimenter la prédication de l'Évangile et prier pour les personnes. Je veux que mes neveux et les gens des autres générations soient des personnes utiles entre les mains du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Très bien. Je suis très content, frère. Je suis très content. Car ce que le Seigneur a promis, le descendant de la femme, s'est accompli. Galates 4.4. Ouvrez votre Bible. Galates 4.4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né de Joseph? Non. Il dit, né d'une femme, né sous la loi. Donc Jésus est né d'une femme. Toi, homme, tu n'as aucune participation à cela. C'est de la femme. Nous rendons grâce à Dieu, car au milieu, parmi les 4 femmes qui montrent que nous sommes des pécheurs, il y a la 5e femme que Dieu pouvait utiliser. Cette 5e femme, je vais lire Luc chapitre 1, allons-y, Luc chapitre 1. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Alléluia. Parmi ces femmes, la 5e a trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Enfin, je voudrais un peu rappeler. En lisant le texte biblique, c'est comme si c'était quelque chose de facile. Vous lisez, vous comprenez et vous ne vous rendez pas compte de la difficulté de quelqu'un qui a connu cette situation. Un ange
qui vient vers vous la nuit, cette nuit, à vous femmes, et vous dit, vous n'êtes pas de mari, vous n'avez jamais connu d'homme, et l'ange vous dit que de vous sortira un être, va naître un être cher. Et alors vous allez penser, mais comment vos amis vont comprendre cela? Votre réputation sera ternie, oui ou non? Qui va croire en cette histoire? Personne ne va croire en cette histoire. Frère Marie a dit, voici ta servante. Marie était simple. Frère, si vous voulez être béni sur le chemin de Dieu, soyez simple. Lorsque Dieu dit quelque chose, disposez-vous, soyez disponible. Si vous êtes quelqu'un de compliqué, lorsque l'Esprit vous dit quelque chose, vous remettez cela en question, vous n'acceptez pas, frère, vous perdez le chemin de la bénédiction. Apprenons, frère, à être pur et simple. Lorsque l'Esprit vient vous parler, dites, voici ton serviteur ou voici ta servante. Soyons simples, OK? Plus nous serons simples, écoutant la parole prophétique, écoutant la parole que l'Esprit dit aux églises. Vous devez dire, si c'est amen, ruminez, pratiquez, allez dans les rues, prêchez l'Évangile, prenez soin des personnes. Frère, vous n'aurez que des bénédictions. J'ai vu beaucoup de frères compliqués qui se sont perdus sur le chemin de la vie. Soyons simples. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte. Comment vais-je concevoir? Je suis vierge. Et tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Wow! Vous avez déjà pensé à cela? Recevant cette nouvelle, le fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point fin, n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Oh, ça me fait avoir les potes se dressent sur le corps. Cet enfant qui allait naître, c'est l'enfant de Dieu lui-même. Oh Seigneur Jésus. On retourne à Matthieu 1, verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Pardon, je me suis trompé. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Frère, voyez donc, l'homme est tombé, l'homme a péché. Si j'étais Dieu, je ne suis pas Dieu, je rends grâce à Dieu pour cela. Je ne saurais comment aider cet homme pécheur. Dieu est saint, comment Dieu saint peut-il participer au péché? Mais nous rendons grâce à Dieu, car il a choisi de venir à travers une vierge. Il veut être notre Emmanuel. Il est le Dieu qui veut être avec les hommes. C'est Dieu avec nous. Frère, depuis que cela s'est passé avec Marie, Jésus n'a jamais arrêté d'être avec nous. Ce Dieu avec nous est avec nous cette nuit.
Il est ici. Il est ici. Oh Seigneur Jésus, merci de ce que Dieu se fait du souci pour nous et aujourd'hui, Dieu est avec nous. Oh, mon Dieu, oh, ouais, il y a tellement de choses à vous partager. Frère, cette femme, cette vierge, a donné naissance à un fils, Jésus-Christ, le descendant de la femme. Ce descendant de la femme va écraser la tête du serpent. Ce descendant de la femme va sauver son peuple de son péché. Et ce descendant de la femme va apporter le royaume de Dieu de nouveau ici sur terre, car son trône, son royaume n'aura pas de fin. Et prendra possession de ce monde de nouveau que Satan a usurpé. Dieu va faire en sorte que son Fils règne de nouveau ici sur terre. Donc, ce Fils, c'est le descendant de la femme, Christ. Mais je l'ai déjà dit au dernier message que l'extension de cette prophétie vient jusqu'à nous, Apocalypse 12. J'étais dit un coup d'œil, Apocalypse 12, 5, comme il est dit. Je ne sais pas comment je vais terminer ce message aujourd'hui, mais allons-y. Laissons l'Esprit nous guider. Oh Seigneur Jésus. Elle enfanta un fils. Allons-y, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Cette femme, c'est la totalité du peuple de Dieu. Et cette femme doit enfanter, car son fils doit vaincre Satan. Non, elle était prête à enfanter et le peuple de Dieu, dans toute sa totalité, est enceinte. Cette femme est enceinte d'un fils. Et ce fils, c'est ce fils qui va conclure cette ère pour Dieu. Et au verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, 3 ans et demi de la grande tribulation. Mais l'enfant mâle naîtra avant la grande tribulation. Frère, nous sommes dans ce processus de naissance de l'enfant mâle ou du fils. Qu'est-ce qui fait partie du fils? Le fils ou l'enfant mâle, c'est lui qui va vaincre celui-ci qui trompe le monde entier, celui qui séduit le monde entier, ce serpent qui a trompé Ève et qui continue à nous tromper. Oh Seigneur Jésus. Mais nous allons le vaincre. Comment allons-nous le vaincre? Donc, grâce à Dieu, car à la conférence de Matthieu, le Seigneur nous a montré la seule manière de vaincre Satan, le royaume des ténèbres, ce n'est pas en restant sur ce plan terrestre. La seule manière de le vaincre, c'est d'être transporté vers la sphère céleste et spirituelle. Car sur ce plan terrestre, frère, je vis encore par mes pensées, par mes pensées, et cela est contrôlé par Satan. Car l'élément de la chute se trouve dans mon âme. Le venin du serpent a contaminé mon âme. Bémoth et Léviathan se trouvent dans mon âme. Je dois sortir de ce niveau. Nous rendons grâce à Dieu car le Seigneur Jésus est mort à la croix et il a réussi à condamner dans la chair le péché
mais aussi il a crucifié notre vieil homme. Romains 6, et aujourd'hui, nous avons chanté Colossiens 3. Nous cherchons les choses de là-haut. Nous pensons aux choses de là-haut. Pourquoi? Car nous sommes morts avec Christ. Nous n'appartenons plus à cette terre. Nous n'appartenons plus aux choses de ce plan. Nous sommes déjà morts avec Christ et notre vie est cachée justement en Christ et en Dieu. Et lorsque Christ viendra, lorsqu'il se manifestera, nous serons manifestés avec lui en gloire. Nous, ici, c'est principalement l'enfant mâle, donc le vainqueur. Si vous voulez donc, bien-aimés frères, participer à cet enfant mâle et vaincre l'ennemi, fait partie de l'armée de Dieu, nous devons changer de plan. Ne vous confiez pas en votre vieil homme, ne vous confiez pas en votre capacité que vous avez utilisée jusqu'à maintenant, frère. Allons annuler toutes choses. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne confie en rien qui appartienne à ce plan terrestre. Je veux vivre par l'Esprit. Que le Seigneur puisse chaque jour m'amener en résurrection afin que je vive sur le plan céleste, sur le plan spirituel. Très bien. Et cet enfant, d'un côté, c'est Jésus, de l'autre côté, c'est l'enfant mâle. Et le psaume 2, nous l'avons lu. J'aime beaucoup ce psaume, le psaume 2. Le livre de psaume, chapitre 2, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. La valeur prophétique du livre de psaume a excédé ce que j'imaginais. Ça m'a beaucoup réveillé. Cette nécessité de connaître mieux les prophéties contenues dans ce livre si riche. Dans le chapitre 2, versets 8 et 9, disent ceci. Demande-moi, le Père dit au Fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est pas? Tu les briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme le vase d'un potier. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus, à travers l'enfant mâle, il reviendra et il régnera de nouveau sur les nations. Et ici, le verbe, quand il parle de brisera avec une verge de fer, en fait, ici, c'est paître. S'il ne s'agit pas d'utiliser de la force, la seule entité qu'il va utiliser, contre laquelle il va utiliser la force, c'est Satan. Donc, contre Satan et ses disciples, Dieu n'a aucune peine. Pour les nations, il va paître les nations, bien que cela paraît qu'il va briser comme on brise un vase d'un potier, mais en fait, c'est prendre soin, paître. Donc, le royaume de Dieu sert à produire la paix parmi nous et il est clair. La base, c'est la justice, produit la paix et produit la joie. Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger, mais la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Donc, il veut produire cela en nous. Le psaume 113, je l'ai déjà dit, Dieu est en train de former cet exercice, cette armée. Qui veut s'enrôler? Qui est-ce qui veut s'enrôler? Est en train de s'enrôler pour former l'enfant mâle. C'est l'enfant mâle qui va vaincre. Si vous voulez vivre une vie chrétienne tiède, sans souci, sans se soucier de la volonté de Dieu, vous pouvez vivre comme cela, mais lorsque le Seigneur reviendra, vous allez passer par la grande tribulation, et si le Seigneur a miséricorde de vous, vous pourrez perdre la vie durant la grande tribulation et être un vainqueur tardif. Moi, je ne veux pas attendre là pour perdre la vie. Je veux m'enrôler aujourd'hui. Puis j'ai prié pour vous, prendre soin des personnes
des contacts qui viennent dans l'Église. Je ne peux pas aller dans les rues, mais je peux prendre soin des personnes, n'est-ce pas? Donc, Dieu a du travail pour chacun de nous, non seulement pour les colporteurs dynamiques qui sont là, ils sont violents. Ce sont des guerriers sur lesquels le Seigneur compte. Ils n'ont aucune difficulté. Les agents de sécurité ne sont plus un problème pour vous, n'est-ce pas? Vous avez déjà appris. Satan suscite des situations de difficulté, d'opposition, mais ça ne leur fait plus peur. Et c'est vous qui n'êtes pas assez courageux que lui. Mais nous avons tous une tâche. Nous pouvons prier, nous pouvons prendre soin, nous pouvons offrir, nous pouvons soutenir en prière, nous pouvons participer d'une manière ou d'une autre. Tous peuvent participer. Oh Seigneur Jésus, allons-y. Laissez-moi continuer. Où se trouve cette prophétie? C'est dans Ésaïe 7,14. Ésaïe 7,14. Allons-y, jetez un coup d'œil. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? En fait, il est en train de dire que cette prophétie a deux concrétisations, deux réalisations. La première, plus proche, c'était par rapport au fils d'Ésaïe. Regardez le chapitre 7, verset 1, dit ceci. Il arriva du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, et Retzin, roi de Syrie, monta à Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés à Éphraïm, et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Qu'est-ce que c'est que cela? D'un coup, le roi de Syrie s'est lié au roi d'Israël, le royaume du Nord. Les deux se sont liés pour lutter contre Juda. Voyez donc, et Achaz, le roi de Juda, était dans la peur, le peuple aussi. Comment vais-je affronter ces deux rois? Et c'était un peuple frère, le royaume d'Israël, qui lutte contre Juda. Voyez comment cela est possible. Ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur, l'Éternel, au verset 10, il dit ceci, l'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel. C'est Dieu qui lui dit à l'Éternel, ton Dieu, demande-lui soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Le Seigneur dit au roi, roi, tu as peur? Tu crains? Alors demande un signal à l'Éternel. Vous savez ce qu'il a dit? Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Cela paraît beau, n'est-ce pas? Mais en fait, c'était un rebelle. Il ne voulait pas un signe venant de l'Éternel. Ésaïe alors dit alors, écoute donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Tu es désobéissant. Tu as peur de ces deux rois qui viennent lutter contre toi et tu ne veux pas obéir pour demander un signe à Dieu. Et il continue à prier, à se fatiguer devant Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce signe s'est accompli, premièrement, dans le chapitre 8 d'Ésaïe,
Je pense que c'est le verset 3. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom ma chère Shalat Shazbaz. Donc, cet enfant, c'était le premier accomplissement de cette prophétie. Cet enfant, à peine a grandi, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé le roi d'Assyrie, pas de Syrie, mais d'Assyrie, qui est venu et qui a subjugué les deux rois qui voulaient faire du mal à Juda. Vous voyez? Le roi d'Assyrie a subjugué la Syrie et le roi d'Israël. Si bien que Israël a été amené en captivité en Assyrie. Vous vous rappelez de cela? Mais comme le roi de Juda aussi n'a pas obéi à Dieu, tant que je vois, permettez que j'essaie de trouver ici. Verset 16 dit ceci. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains, les deux rois sera abandonné. Donc, la Syrie fera cela. Verset 17, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, qui est Juda, n'est-ce pas? Des jours tels qu'il n'y en ait point eu. Le jour d'Éphraïm s'est préparé au jour, s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. Éphraïm, c'est le roi du nord d'Israël. Juda, c'est où se trouvait le trône de David. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Ce sont les armées. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons, sur tous les pâturages. C'est-à-dire que tout sera rempli de guerriers d'Assyrie. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louange au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil, les pieds, et il en fera aussi la barbe. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et deux brebis, et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourrit tous ceux qui seront restés dans le pays. En ce jour-là, tout lieu qui contiendra 1000 ceps de vigne, valant 1000 cycles d'argent, sera livré aux ronces et aux épines. Donc, ce qui va se passer, c'est que le roi de Juda sera aussi puni et Dieu fera du roi d'Assyrie, fera passer le rasoir, rasant la gloire, les cheveux qui représentent la gloire, et rasant aussi les cheveux de la honte et la dignité du peuple aussi. Et l'accomplissement de cette promesse, le second accomplissement, c'est à la naissance de Jésus. Alléluia. Il naîtrait de Marie et il aura une nature divine et humaine. Et nous avons donc ce tableau de fond pour comprendre cela. Alors, frère, alléluia. Après être né, ce roi du royaume des cieux est venu pour sauver son peuple du péché, de son péché, mais ne participe pas au péché. Et après avoir été tenté, Matthieu chapitre 4, allez-y, jetez un coup d'œil, Matthieu 4, verset 13, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon, de Naphtali et de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres au vu de la grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre et de la mort, la lumière s'est levée. Ça, c'est le royaume, ça, c'est le rôle du roi des royaumes des cieux et de l'Église aussi. Nous sommes ici pour prêcher l'Évangile
et apporter la lumière à ceux qui vivent dans les régions de l'ombre de la mort. À partir de là, et dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je vais répéter, se repentir, ce n'est pas en disant, je vivais une vie de péché avec mes amis, dans les tournées de bière, tournées de ceci ou de cela. Et un jour, j'ai écouté l'évangile, j'ai changé de voie 180 degrés, je vais dans une autre direction. Aujourd'hui, je suis un chrétien, je participe à la vie d'église, je prêche l'évangile, je prends soin des personnes. Frère, ce changement seul ne suffit pas. Si vous faites cela, vous continuez encore à être vulnérable à l'attaque de Satan, car vous n'êtes pas sorti de son niveau, de son plan. Et à ce niveau-ci, vous avez deux animaux à dompter, c'est-à-dire Béhémoth et Léviathan. Et ces deux animaux sont très subtils. Ils commencent à agir de manière subtile. Et vous pensez que vous êtes en train de servir Dieu, vous pensez, si vous ne traitez pas votre cœur, vous allez finir par être la victime. Donc, frère, changeons de plan, changeons de niveau. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il veut régner là au ciel. Il veut nous amener au ciel. Allons au ciel. Permettre que le roi des royaumes des cieux nous gouverne. Cela, c'est dans Ésaïe chapitre 9 aussi. Allons jeter un coup d'œil. Ésaïe chapitre 9. Oh Seigneur Jésus. 9:1, chapitre 9, verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Frère, disons cela maintenant, proclamons cela avec autorité. La terre qui est affligée ne va pas continuer dans l'obscurité. Et nous sommes ici. Le roi du royaume des cieux commande une armée. Bien qu'il ne soit plus ici en chair, mais il est ici en esprit et il peut compter sur son armée. La terre qui est affligée ne continuera pas dans l'obscurité. Si les temps passés ont été d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Pardonnez-moi d'utiliser une analogie, le Brésil. Brésil, terre de football et de samba, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. C'est toujours méprisé. Est-ce que du Brésil pourrait sortir quelque chose de bon? Parce que le frère donc a eu la communion avec les frères. Ils ont dit, le frère Lee est venu en 84. Il a vu les frères chanter. Il a dit, j'ai presque oublié mon nom en voyant les gens. Et lorsqu'il est retourné, il a parlé de l'esprit. Les gens disent, ah, mais c'est brésilien. Ah, c'est brésilien. C'est un feu de paille. Il n'y a aucune consistance en cela. Aujourd'hui, ils en ont un peu et demain, ils n'en ont plus. La terre de Naphtali, la terre de Zabulon était méprisée. Mes frères, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Premièrement, ici, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et nous divulguons cela à tous les continents, dans tous les continents. Ce feu qui brûle ici ne va pas s'arrêter ici. Ça commence à embraser les autres continents. L'Europe aussi. L'Europe est en train de devenir folle. L'Europe est en train de s'embraser aussi. L'Amérique du Nord, le Mexique.
Quoi d'autre? Tlaxcala. Tlas- Tlaxcala. Tlaxcala. Centro de México. Tlaxcala. É uma terra Centre de Mexique. C'est une terre, que não se dobrou. Tlaxcala. Une terre qui ne s'est pas pliée. Inteiro Mexica. Não se dobrou. à É o à único Intermérica. que não se dobrou. C'est la seule terre qui ne s'est pas pliée, seul Saíram territoire. 400 famílias para evangelizar Et de là o sont México. sorties Quanto tempo 400 familles pour évangéliser 500 le Mexique. anos atrás. 500 ans. Il y a 500 ans de E cela. agora, irmãos, Et maintenant, frère, chegou o tempo da vida. c'est le temps de la vie qui est arrivé. Tlaxcala está Tlaxcala preparando est colportores en train de dinâmicos. préparer des colporteurs dynamiques. Nós vamos, a partir de Tlaxcala, ganhar Nous todo o allons, à México. partir de Tlaxcala, gagner tout le Mexique, Está formando um exército en train de former une armée mexicaine là-bas. É um povo bravo, hein? C'est un povo peuple luta todo guerrier, un ano. Não é só peuple. aquele de sombreiro, não. Água, sombra é água fresca, não. Il ne s'agit pas seulement de ceux-là avec les sombreros et de l'eau fraîche, mais c'est un peuple Em todos os guerrier. Dieu est en train de former Porque Deus des armées dans tous les pressa continents. Car pra Dieu tirar esse povo que anda nas trevas. veut très vite libérer ce peuple qui marche dans les ténèbres. Nous Libertar devons as pessoas. apporter cette grande lumière et délivrer les personnes. Oh Seigneur Jésus. Versículo 3. Tens Verset multiplicado este 3. povo alegria. Tu rends le peuple Não nombreux, aumentasse. tu lui accordes. Não ficaram alegres, não? Vous n'êtes pas O content? Senhor tem multiplicado esse povo aqui, ó. Le Seigneur est en train de multiplier ce peuple. Aumentou a nossa alegria. Le Seigneur a augmenté notre joie. Alegrem-se eles diante de ti. Tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, Quando repartem comme o on se despojo. réjouit Irmãos, quando à nós la repartimos o moisson. despojo, os contatos, rede de cuidados, né? Lorsqu'on Na São Paulo, ali na região grande de São Paulo, são mais de 100 contatos por dia. Como é que nós vamos repartir esse Lorsqu'il y a despojo? des- Fica um pouquinho com esse, fica um pouquinho com aquele. Irmãos, Lorsqu'on a des moissons, on est content, on se repartit les moissons. Ah, toi, tu restes avec tel, l'autre reste avec tel. On a des moissons et on s'en repartit. o Senhor precisa da nossa ajuda hoje, tá? Le Seigneur a besoin de nous Vamos aujourd'hui. arregaçar as mangas. Eu Retroussons não les sei ser manches. comportão na rua, mas eu posso cuidar. Je ne sais pas faire le colportage dans les rues, mais je Que sais mais? prendre soin. Porque Allons-y. tu Quoi d'autre? quebraste o jugo que pesava sobre eles. Aleluia. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui frappait son dos, le Seigneur, Que lhes feria os ombros. il y avait E o cetro un joug qui pesait sur nous. opressor, como Le bâton qui frappait son dos, la verge todo- de celui qui l'opprimait, com que tu les andaria brises no tumulto da batalha. comme à la journée des Toda médians. pele Car revolvida em sangue, toute chaussure queimadas, qu'on porte dans la mêlée de et tous les vêtements guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Lorsque le Seigneur viendra, um le soleil de la justice, Depois de ter pisado, irmão, nós vamos tirar botas, après la colère de Dieu, nous allons enlever já com o Senhor. les bottes de sang et nous allons fêter avec le Seigneur et nous allons entrer dans le royaume millénaire, la manifestation du royaume des cieux. Si aujourd'hui nous vivons dans la réalité du royaume des cieux, dans la vie d'église, du temps pour sauver les personnes, racheter les personnes des ténèbres, frère, ce jour-là, nous allons piétiner Aí nós não precisaremos mais das botas. lorsqu'il y aura la colère de Dieu, une fois, Né? et nous allons Vamos reinar com enlever les vêtements de sang, nous allons régner avec Christ reger as nações, durant 1000 ans. esmagando as nações. Reger as À nações. ce moment-là, prendre soin des nations, il ne s'agirait plus de briser, mais de prendre soin. Porque um menino Et le verset 6, c'est merveilleux, car un enfant nous est né, não frère. nasceu, Un enfant nous est né, filho se nos un deu. fils nous est donné. O governo está sobre Et la seus domination ombros. reposera Irmão, ele é sur forte, son épaule, poderoso, frère. suficiente Il est para fort carregar et toda puissant pressão nos seus ombros. pour transporter toutes les pressions sur ses épaules. E o seu nome Le será gouvernement est sur maravilhoso ses conselheiro. épaules. On l'appellera admirable conseiller, Aqui, Dieu Pai da puissant, eternidade, na verdade, é Pai eterno. Père éternel, enfant, Père éternel Da paz. et Prince Para que se de la aumente paix. o seu governo e venha paz sem Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin
trône de David et à son royaume l'affermit et le soutenit par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Le zèle, et voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Oh Seigneur Jésus. Pour cela, frère, je suis très content car cette prophétie est en train de s'accomplir en nos jours. Il est venu pour régner. Cette fois-ci, c'est définitif. Il est en train de nous utiliser pour cette lutte et nous n'avons pas peur des attaques de l'ennemi, frère. J'ai dit il y a peu que nous avons traversé des jours difficiles, beaucoup de luttes, beaucoup de pression et oppression de l'empire des ténèbres, des forces spirituelles du mal. Mes frères, nous rendons grâce au Seigneur car nous avons répondu à ces attaques à la porte du Hadès par la prédication de l'Évangile. Nous avons un roi qui s'est levé. Le psaume 68, 1 dit, l'Éternel s'est levé. Lorsque l'Éternel se lève, frère, ses ennemis se dispersent. Nous n'avons pas peur, car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est le Père éternel. Il est le merveilleux conseiller. Il est le prince de paix. Le gouvernement est sous ses épaules. Frère, si vous voulez être sous l'autorité de ce gouvernement, votre vie rentrera dans l'ordre. Cet évangile du royaume que nous prêchons dans les rues, cet évangile du royaume qui nous amène à prendre soin des personnes, nous faisant cela, nous mettons la vie des personnes en ordre. Les personnes qui étaient affligées, et affligées comme des brebis sans berger, et ça continue. Mais nous rendons grâce à Dieu lorsque le royaume de Dieu est prêché et que la vie de Dieu vient aux personnes, l'ordre rentre dans la vie des personnes. Frère, vous voyez donc, cela n'a pas de prix. Il n'y a aucun prix qui puisse payer cela. Imaginez votre vie en désordre. Un jour, le Seigneur a mis votre vie à l'ordre. Il a mis de l'ordre dans votre vie. Il n'y a aucun trésor que vous ayez qui puisse payer cela. Nous rendons grâce à Dieu, le roi du royaume des cieux est venu. Oh Seigneur Jésus. Então chegou, né? Mateus 1. Vamos lá. Matthieu 1, allons-y, Matthieu 1. Le Fils est venu. Matthieu 1. Ça a encore le temps, n'est-ce pas? Seigneur Jésus. Matthieu 1. Matthieu 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Frère, Jésus est venu, il a résolu tous les problèmes de désordre sur cette terre. Oh Seigneur Jésus. Alors, à Jean 3,16, vous connaissez bien ce verset. Que dit Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le Fils que Dieu nous a donné. Ce Fils que Dieu nous a donné, lorsque nous croyons en lui, nous héritons de la vie éternelle. Il ne s'agit pas de n'importe quel Fils que Dieu nous a donné. En ce Fils-ci, lorsque nous croyons, nous recevons la vie éternelle. Frère, cela est puissant. 1 Jean 5,
1 Jean 5, verset 11. Seigneur Jésus, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est où? Est dans son Fils que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné un Fils et en ce Fils, frère, se trouve la vie éternelle. C'est le seul chemin, le seul accès qui permet à l'homme d'obtenir la vie éternelle. Si Dieu ne nous avait pas donné le Fils, son Fils, nous n'aurions jamais accès à la vie éternelle. Je veux que vous soyez impactés de cela. Dieu nous a donné ce Fils, que vous aimiez cette parole. Et Dieu nous a donné un Fils et par lui, nous avons la vie éternelle. Oh Seigneur Jésus, Romains 11. Je me rappelle qu'aujourd'hui, quand j'étais à Piracicaba, ces versets m'ont touché. Je vais vous lire de nouveau, chapitre 11, à partir du verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Frère, personne ne peut pas scruter une si grande sagesse merveilleuse et le plan de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, il est le conseiller merveilleux, le merveilleux conseiller. Personne ne peut donner un conseil à Dieu. Lui-même, il est son propre conseiller, n'est-ce pas? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? Est-ce que vous lui avez prêté quelque chose? Vous lui avez donné quelque chose qui va vous remettre après? Non. C'est lui qui a tout donné. Tout vient de lui. Car de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est pour cela, frère, l'homme n'a pas le droit de voler la gloire de Dieu. Tout lui appartient. Tout ce que nous avons dépend de lui. Oh Seigneur Jésus. Qui a connu la pensée du Seigneur? Il ne nous est pas possible de connaître sa pensée. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis en train d'essayer de terminer. Voilà comment je peux terminer. Dieu aujourd'hui, oh Seigneur Jésus, Dieu avec nous aujourd'hui est venu à travers la bénédiction d'Abraham. Galates 3, 14, qui peut réciter cela par cœur? Afin que la bénédiction d'Abraham parvienne, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc en lui serait béni tous les peuples de la terre. C'était ça la bénédiction. C'est venu jusqu'à nous, nous les gentils. Nous qui n'appartenions pas à la communauté d'Israël, ni n'appartenions à la promesse par alliance, mais lorsque nous avons reçu le Fils, nous avons reçu la vie éternelle, nous avons reçu l'Esprit promis. Cet Esprit promis nous a apporté la bénédiction d'Abraham, qui est Dieu avec nous. À partir de là, il a commencé donc à vivre avec nous. Jean 14. Nous sommes en train de parler d'Emmanuel, Dieu avec nous. Chapitre 14, j'ai beaucoup parlé de cela, je pense qu'il y a 2 ans de cela.
Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je ne supporte pas d'être loin de vous, car je suis Emmanuel, Dieu avec vous. Donc, Jésus devait passer par la crucifixion, mais il allait revenir en résurrection. Il a dit, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il partirait et il reviendrait. C'est-à-dire que son retour serait par l'Esprit. Et il pourra déjà nous recevoir en lui, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je suis en le Père. Je n'ai pas encore la possibilité de vous amener vers le Père, mais lorsque j'irai, lorsque je passerai par la crucifixion et par ma mort, en résurrection, je reviendrai en esprit, et par cet esprit, j'entrerai en vous, je parviendrai à vous amener où je suis. Où je suis, vous serez aussi, c'est-à-dire dans le Père. Cela va se confirmer ici devant verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Dieu nous a donné un chemin. Ce chemin, c'est lui-même, c'est Christ. Alors, on va citer tous les versets. On va au verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous comprenez? Vous avez compris Emmanuel ici? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, l'Esprit, c'est la manière par laquelle Dieu peut être avec nous à tout moment. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez. Comment les disciples le connaissaient? Car il demeure avec vous, c'est Jésus lui-même. Et il sera en vous sous la forme d'esprit. Il ne sortira plus de ceux qui croient en lui. Il sera pour toujours avec nous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Oh Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux, frère? 1 Corinthiens 15, 45. Verset très bien connu. On l'a vu par le passé. Il dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu, cependant, un esprit vivifiant. Un esprit qui donne la vie. Lorsqu'il est passé par la mort, il est revenu par la résurrection, il est venu sous la forme de l'esprit, il est devenu l'esprit qui donne la vie. Frère, l'esprit en grec, c'est le même mot qui désigne l'air. Bien qu'il ne s'agisse pas de cette terre matérielle, mais il est l'air spirituel. Il est la réalité de cette terre matérielle. Donc, notre Seigneur Jésus est ici. Vous ne le voyez pas, mais il est ici. Il est le dernier Adam qui est devenu l'esprit qui est prêt à te donner la vie. Lorsque tu l'invoques, oh Seigneur Jésus, à ce moment exact, il vous alimente en vie, car il est l'esprit qui donne la vie. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, maintenant le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Aujourd'hui, le Dieu avec nous n'est plus comme avec les disciples physiquement en chair. Mais aujourd'hui, c'est encore mieux. Le Dieu avec nous est dans l'esprit. Il est avec nous à tout moment. Il est à l'intérieur de nous.
Maintenant, le Seigneur est l'Esprit. Romains 8, verset 8. Seigneur Jésus. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Frère, changeons de plan. Changeons de niveau. Ne vivez pas dans la chair. N'investissez pas vos efforts dans la chair, luttant pour vous-même. Vous ne pourrez pas plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Frère, je ne veux pas que vous vous trompiez. Il ne s'agit pas de plusieurs esprits qui sont en nous. C'est un seul esprit. C'est Dieu lui-même qui est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Christ est en nous. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Donc, Christ aussi est en nous. Et en essence, c'est le même Dieu. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Frère, cet Esprit aujourd'hui habite en nous. Et Emmanuel est dans notre esprit. 14, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Frère, nous ne sommes plus guidés par notre chair. Nous ne sommes plus guidés par notre logique, notre pensée logique, notre pensée charnelle. Nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, car nous sommes les enfants ouios de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons plus marcher selon au niveau de la terre, de plan terrestre, mais nous devons marcher où se trouve dans la sphère de Dieu, dans la sphère spirituelle. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, frère, rendons grâce au Seigneur. Ceci, c'est... Je vais lire une fois de plus Romains 14. Puisqu'on est dans Romains, allons voir Romains 14, verset 17. Ça, c'est la vie authentique d'Église et le royaume de Dieu. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Frère, la justice, c'est quoi la justice? Je pense que notre définition, afin que l'homme puisse comprendre la justice, c'est d'être correct, être correct avec les hommes et avec Dieu. C'est comment expliquer cela, être adéquat avec les hommes et Dieu. Donc, la justice, seul Dieu est juste. La justice de Dieu est le fondement de son trône. Vous le saviez? Il mentionne premièrement la justice. Si vous avez la justice, c'est pour cela que Hébreu dit que le royaume de Dieu est inébranlable. Car si vous avez un fondement, une fondation ferme, vous avez un royaume inébranlable. Justice, paix, si vous avez la justice, vous avez la paix. Vous avez la tranquillité, vous avez la sécurité, et le résultat de cela, c'est la joie. Vous ne vous faites plus de soucis pour quoi que ce soit. Ce royaume est ferme, est solide. Vous ne serez jamais ébranlé dans ce royaume. Donc, frère, allons accomplir notre mission aujourd'hui
consiste à prêcher l'évangile du royaume. Matthieu 24, 14. Que dit Matthieu 24, 14? Il sera prêché cet évangile du royaume pour un témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ça, c'est notre mission. C'est pour cela qu'à la fin de Matthieu 28, n'est-ce pas? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Matthieu 28, à la fin? Les 3 derniers versets. Allez donc. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici Emmanuel. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai passé tout ce temps sans boire de l'eau. Permettez que je boive un peu d'eau. Oh Seigneur Jésus. Allons prêcher l'évangile. Notre royaume, notre roi a reçu toute autorité au ciel et sur la terre. Marc 16, vous connaissez aussi bien ce verset. Je veux bien le lire. Marc 16, le dernier chapitre, verset 19, qui dit ceci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, c'est-à-dire que le Seigneur qui est allé s'asseoir à la droite de Dieu au 3e ciel, et lorsque l'Église sort pour prêcher l'Évangile, il vient et il coopère avec l'Église et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas d'être loin de nous. Il est avec nous à tout moment, que ce soit dans notre vie d'Église ou dans notre lutte spirituelle et dans les rues, il est avec nous. Oh Seigneur Jésus. L'Apocalypse 21, j'essaie de terminer, ok? Chapitre 21. J'entendis du trône une forte voix qui disait, verset 1, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Frère, ici c'est Dieu avec nous. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec, ça c'est répétitif. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et il sera son peuple. Et cette dernière ligne, je veux utiliser la version de la Bible de Jérusalem qui dit ceci. Et lui, il se réfère à qui? À Dieu. Et lui, qui est celui? Dieu. Dieu avec eux. Donc, lié, c'est un seul nom avec un trait d'union, un nom composé. Dieu et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Donc, notre Dieu est Emmanuel. Il est avec nous, si bien qu'il travaille afin que nous soyons insérés en lui. Et lui, il sera le Dieu avec les hommes. Notre Dieu sera Emmanuel, non seulement Emmanuel, mais Dieu avec les hommes, qui sera leur Dieu. Oh Seigneur Jésus. J'essaie de terminer. Bon, je vais lire certains versets juste pour que vous soyez contents. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Notre lutte vaudra la peine. Toute lutte, Dieu essuiera nos larmes. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura pas de deuil, ni de douleur, ni de pleurs, car les premières choses ont disparu. Et celui
qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Dieu avec nous, Emmanuel. Que Dieu bénisse son Église, que nous puissions, frères, retourner à la partie initiale du message, que l'Église soit cette aide, cette femme qui prend soin de son mari. Le mari est juge et nous sommes là prenant soin de sa maison, édifiant l'Église, prenant soin de la naissance des nouveaux enfants, prenant soin de la nourriture, du soutien de la recette, de l'agriculture, de la vigne. Nous prenons soin de tout pour Dieu, frère, afin que le Seigneur puisse régner un jour. Et nous sommes ici, frère. Un jour, tout ce que nous faisons vaudra la peine. Et nos larmes seront essuyées. Jésus est le Seigneur. Amen.